C'est dans l'auditorium du MEDEF, dans le 7e arrondissement de Paris, que les représentants des entreprises françaises et chinoises participaient à la cérémonie de lancement de l'édition 2024 des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Tout d'abord, Sybille Dubois-Fontaine, directeur général du comité France-Chine, a dévoilé le nouveau logo des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Dans son discours d'ouverture, Jean-Paul Agon, co-président du comité France-Chine et président de L'Oréal, a déclaré « Selon l'indice mondial de l'innovation WIPO 2023, la Chine se trouve en 12e position, alors que la France occupe la 11e place. Avec des niveaux de développement et un potentiel d'innovation équivalent, les opportunités de coopération sont naturelles et doivent être valorisées. » Pour sa part, Michel Mortier, président du jury pour le 2024 CFC Prix de l'innovation et président de la fondation CNRS, a présenté entre autres le processus de sélection des candidats. Sachant que les noms des lauréats de l'édition 2024 seront dévoilés les 6 et 7 novembre prochains lors de l'exposition universelle d'importation de Shanghai. Florence Verzelen, vice-président exécutif en charge de l'industrie, du marketing et du développement durable de Dassault Systèmes, a affirmé « La Chine est très avancée dans le domaine de l'innovation et est leader en matière de batteries et de véhicules électriques. La question est de savoir comment nous allons accélérer les innovations technologiques sur le marché chinois. » Ensuite, 4 anciens lauréats des prix de l'innovation, représentant respectivement Suez, Groupama, Rivière United et Sifen, sont montés sur l'estrade pour échanger autour des enjeux du co-développement et de la protection de la propriété intellectuelle. Enfin, dans leur discours de clôture, Li Wenguo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Chine en France, François Revardo, responsable des affaires institutionnelles de Kering, et Jean Lemierre, président de BNP Paribas, ont tous les trois encouragé les entreprises françaises et chinoises à candidater pour l'édition 2024. Le message que je veux livrer, qui se base sur la réussite de ces prix, et le fait que maintenant, ça fait 10 ans, effectivement, comme vous l'avez dit, que ces prix existent et récompensent des coopérations et des collaborations, c'est que, plus que jamais, la France doit collaborer avec la Chine, les entreprises françaises doivent collaborer avec les entreprises chinoises et réciproquement, et que cette collaboration donne des résultats tout à fait remarquables. Donc c'est très encourageant pour l'avenir. Eh bien, c'est un encouragement à candidater. Ces dernières années, nous avons toujours vu combien les collaborations franco-chinoises étaient productives d'idées nouvelles, avec des approches très complémentaires, évidemment, une culture différente, une approche différente de l'innovation. Et donc, à chaque fois, les consortiums franco-chinois ont été surprenants, innovants, intéressants. Et donc, c'est un vif encouragement à développer ces relations. Et nous attendons avec impatience ces innovations, quelle que soit la catégorie, parmi les 3 catégories que l'on attend. Voilà, merci. J'encourage tous les candidats potentiels vivement d'y mettre tous leurs efforts, seront largement récompensés, à la fois pour gagner au niveau d'exposition, apportée par toute la puissance de la CFC, mais également vous avez à gagner une communauté de soutien avec des personnages, les anciens membres du jury, toute l'équipe de CFC, que autrement sont très difficiles à construire. Je pense que c'est une opportunité unique, le prix de l'innovation du comité France-Chine, de pouvoir rejoindre une communauté d'extrêmement grande qualité d'entrepreneurs français et chinois. Et au final, il y a très très peu d'endroits où on peut rencontrer des entrepreneurs français, mais aussi et surtout chinois, de grande qualité. C'est extrêmement rare, extrêmement précieux d'avoir cette opportunité de pouvoir rejoindre cette communauté.